Non mais, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça? Parce que si on n'a pas compris qu'il y a des gens qui font délibérément obstruction au changement, on ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui engagent des formes de rapport de force et de résistance. Et donc on appelle ces gens des éco-terroristes, des radicaux, des cinglés, alors qu'en réalité, ces gens n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'engager ces rapports de force parce qu'il y a des gens qui font délibérément obstruction. Je vous donne juste un tout petit exemple qui illustre ça. Sur les histoires de ZAD, par exemple, l'autoroute A69. Zone à défendre. Voilà. Quand les flics sont venus déloger les gens qui essayaient de construire une ZAD, c'est-à-dire d'occuper le terrain pour que cette autoroute ne soit pas construite, cette autoroute qui n'avait aucun sens, parce qu'il y a déjà une route nationale qu'on aurait pu agrandir, parce qu'aujourd'hui, construire des autoroutes, c'est une aberration écologique, parce que ça émet tellement de gaz à effet de serre que il faut pas le faire. Bref, je vais pas rentrer dedans parce que ce serait trop long. On peut se dire, ces gens sont des dangereux éco-terroristes. La loi, c'est la loi, donc on les dégage avec la police. Sauf que, qu'est-ce qu'on a découvert ces dernières semaines avec les décisions de justice qui ont été rendues? Il y a 15 méga-bassines, donc ces grandes retenues d'eau qui sont faites de façon privée par des agriculteurs. C'est pas écolo. Qui sont pas Je écolos, contextualise. qui ont été, par exemple, combattus par des militants à Sainte-Soline. Il y a 15 méga-bassines qui ont été interdites par la justice récemment. Parce que la justice avait eu le temps, ça a duré 2 ou 3 ans, de se pencher vraiment sur le dossier et de se rendre compte que, bah non, en fait, d'un point de vue écologique, c'est une aberration. Le contournement autoroutier de Strasbourg, qui avait été aussi l'objet de conflits, des militants avaient été délogés sous prétexte que les recours juridiques avaient été épuisés et que donc il fallait poursuivre les travaux. En fait, les recours juridiques qui avaient été déclenchés à ce moment-là, c'était des demandes pour aller en référé, c'est-à-dire pour que la justice prenne une décision plus rapidement. Sauf que pour que la justice prenne une décision plus rapidement sur des sujets écolos, il faut qu'il y ait un danger immédiat. Donc là, ce n'est pas un danger immédiat, puisque les émissions de gaz à effet de serre, elles vont provoquer des morts dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, les référés sont déboutés. Mais ce n'est pas parce que les référés sont déboutés que la procédure juridique ne peut pas aller au bout. Et il se trouve que cette autoroute, ce contournement autoroutier de Strasbourg, a été construit. Et 2 ans plus tard, la justice avait pu terminer son travail et a déclaré que cette autoroute était illégale. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas dû être construite. Sauf que elle avait déjà été construite. Donc il y a un avocat qui s'appelle Sébastien Mabille, qui travaille beaucoup sur ces questions, qui dit aujourd'hui, les gens qui font des ZAD, en réalité, sont les personnes qui permettent à la justice d'avoir le temps de trancher réellement pour définir si ces énormes projets ou non doivent exister. Donc ceux qui permettent à la loi d'être respectée, ce ne sont pas les gens qui construisent ces autoroutes, ce ne sont pas les policiers qui délogent ces personnes qui essayent d'empêcher ces autoroutes d'être construites, ce sont les personnes qui occupent ces lieux et qui font des ZAD.